Parler. Attends d'abord. C'est qu'on est d'abord. Tu en prie. Tu vas parler. Votre bon va parler. On va parler. Oh. Ça va aller, Momo. Tu en prie. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu en prie, Momo. Ne pleure plus. Je vais lancer le direct. Tu vas profiter de ma page maintenant pour t'exprimer aussi. Devant tes enfants. Tu en prie, Momo. Voilà. Tu vas t'exprimer devant tes enfants. Ceux qui vont comprendre vont se lever. Tu en prie, non? Ils vont m'appeler. Et je vais leur passer ton numéro de téléphone s'il faut. Ils vont voir comment ils vont faire pour t'aider. Tu en prie. Voilà. C'est comme ça. Ne t'inquiète pas, Mbo. Tu en prie, bébé. Ça va aller. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, mes amours. Envoyez les cœurs. Notre page est restreinte. Ça, c'est l'histoire de Bombo. Comme je parlais ce matin-là. Bombo est notre maman des actions sociales. Notre grand-mère même. Des actions sociales de la diaspora africaine. Qui vient avec sa petite fille. La mère de ta petite fille où? Bombo n'a même pas. Bombo, hormis de sa petite fille là. Bombo a son fils. C'est ton fils, donc Bombo? Non, c'est le grand frère à la petite fille. N'est-ce pas? Oui, ils sont comme ça. Elle est mère où? Hey! Et c'est ta fille? Elle a laissé la petite fille là, 15 ans. Ouais, comme ça, Bombo. Bombo, c'est une grande mère que Dieu a donné la force. Vous allez écouter son histoire. Envoyez les cœurs et partagez, mes chéris. Vous savez que la page s'y est restreinte. Pardon. Envoyez les cœurs et partagez. Écoutez l'histoire réelle. Ici, c'est une page du social. Donc, tout ce que vous comprenez ici, ce n'est pas l'invention. On n'invente pas sur la vie des gens sur cette page. On ne fait pas la promotion de la haine sur cette page. On ne fait pas dans le négatif sur cette page. Nous sommes sur cette page pour œuvrer pour le bien-être des enfants différents démunis. Pour le bien-être des familles en Afrique qui sont désespérées. Vous le savez. Mes amours de frères et sœurs, partagez le direct. Et écoutez le témoignage de ces Mbombo. De notre Mbombo qui va parler à ses enfants. Vous savez que dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Mais à un moment donné, si tu ne te lèves pas, Dieu ne va pas t'aider. Si tu ne te fais pas tes efforts, le Seigneur ne va pas t'aider. Et cette grand-mère fait ses efforts pour ses petits-fils. Je vous laisse écouter l'histoire de Bombo. Partagez le direct. Bombo, tu vas d'abord dire bonjour. Bonjour à tout le monde, mes enfants, mes frères et sœurs. Comprenez mon problème. J'ai mes deux petits-fils. Le garçon était ici avec moi. Il partait à l'école publique. Il n'écoutait rien. On ne prenait pas part sur lui. Je suis partie comme je suis une chrétienne de catholique. J'ai pleuré chez le prêtre que voilà mon petit-fils. Quand il va à l'école comme ça, à l'école publique, on ne suivait pas les enfants. Il a dit, maman, je veux t'aider. Il y a un monsieur qui est venu faire le témoignage à l'église. Ton petit-fils a quoi? Il faut parler de dire ce que ton petit-fils a. Il avait eu la méningite quand il était né. Donc, il n'est pas posé comme les autres enfants. Le prêtre m'a dit que maman, là, je vais t'aider. Un monsieur est venu parler à l'église que lui, il est là pour aider les enfants qui ne sont pas bien. Le prêtre a payé l'école de cet enfant 150 000. Le monsieur ne faisait rien. L'année qui suit, je demande au monsieur que même le cahier que j'achète, je ne vois pas l'enfant écrit avec le cahier. Il dit que, après, mon petit-fils vient avec le cahier. Il dit, grand-mère, voilà le cahier que le maître m'a donné. Je dis, c'est pour toi. Il dit, non, c'est le maître qui a pris le cahier d'un autre enfant, collé mon nom pour me donner. Je prends le cahier, je m'en vais montrer au prêtre que, regarde, tu payes l'école, mais le monsieur ne prend pas part sur mon enfant. Donc, il veut seulement son argent. Le prêtre même était fâché. Pourquoi quelqu'un prend le cahier d'un autre enfant pour coller le nom? Parce qu'il a vu que mon enfant n'est pas posé. Maintenant, envoie les cœurs en Bombo, envoie les cœurs en Bombo, s'il vous plaît, maman. Envoie les cœurs, s'il vous plaît, mes chéris. Maintenant, j'ai enlevé mon enfant là-bas. J'ai dit que non. Comme il marche déjà, il avait déjà 15 ans. Mieux que je pas lui laisser au village parce que les bandits peuvent le prendre, l'amener. Je suis partie le laisser au village chez mon petit frère. Il était là-bas, il était là-bas. Maintenant, je lui ai mis là-bas à l'école publique. Il
il ne comprenait rien. J'ai dit mieux même qu'il reste au village, au lieu qu'il reste à Douala, parce qu'à Douala, on vole les enfants. On peut lui ramasser, aller avec lui, je ne peux plus le voir. Je l'ai amené au village, il était là-bas. Un jour qui maintenant, il part puiser l'eau. Il finit de puiser l'eau, il met là. C'est le grand frère de la petite que je mets ici, amène ici. Il prend l'eau, il met. Tu sais qu'au village, on se lave dans la rivière. Il se déshabille, commence à se laver, commence à se laver. C'est comme ça qu'un gars rentre du champ, il sort la maquette. Il lui dit, que si tu cries, je te découpe ici, dans l'eau. Il commence à mener l'enfant en brousse, en brousse, en brousse, en brousse. Là-bas, en brousse, il attache d'abord ses mains. Il tourne le tabac ou c'est quoi, il me dit qu'il ne connaît pas grand-mère. Le gars là a tourné quelque chose dans le papier. Il lui dit, tu ne fumes pas, je te tue. Tu joues avec la maquette. L'enfant a commencé à fumer, à fumer. Il dit qu'il a fumé, ses yeux tournent. Quand le gars a fini qu'il a fumé, il lui est raclé comme ça. Il commence à lui violer à l'anus. Il commence à lui violer à l'anus. Il commence à lui violer à l'anus. Jusqu'à... Il fatigue l'enfant jusqu'à lui-même. La nuit, il les a trouvés. Qu'il a pris l'enfant à 16 heures. L'enfant est venu à la maison à 20 heures, à 22 heures. Avec les plaies, n'arrivait même pas à marcher. On m'appelle, je suis ici à Douala. Je commence à pleurer que je n'ai personne. Comme on a vu que mon petit frère qui était commandant est mort. On va tuer toute ma famille. Je n'ai plus personne. Ouais. Mon petit frère était commandant, il est mort. Ma petite soeur est morte. Je n'ai plus personne. Tous mes enfants sont morts. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je pars à l'hôpital de Melon parce que nous sommes de Melon. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je pars avec l'enfant à l'hôpital. Le docteur dit que quelle est une maman qui pleure là. Je dis papa, aidez-moi. Voilà l'enfant. L'anus, le sang sort sur sa nuque. Le gars là lui a déchiré beaucoup l'anus. Le docteur, il me conseille, il dit maman, on va soigner ton enfant. Envoie les cœurs, les filles, envoie les cœurs. On va couper mon direct. On va me signaler, pardon. Envoie les cœurs, bébé, pardon, mes amours, envoie les cœurs. C'est comme ça que... Mais attends un peu. Je sais que ça fait mal, mais je sais que ça fait mal. L'histoire n'est pas facile. Pardon, envoyez les cœurs. Sinon, on va me bloquer ma page. Envoyez les cœurs. Si vous envoyez trop les émotions là, faites-moi bloquer ma page. Pardon, s'il vous plaît. Pardon. Vous savez, ma page est à risque. Envoie les cœurs seulement. Oui, maman, vas-y. C'est comme ça que le docteur sort. Il soit mon enfant. Il dit, maman, ne pleure pas. J'ai dit, on lui a donné le sida. Il dit, non, on n'a pas donné. Il me dit, prends le certificat médical. Va à la brigade, tu fais la plainte. J'ai dit, papa, il ne connaît pas écrit. Il dit, va là-bas, les gens vont t'aider. Je suis venu, j'ai expliqué au commandant, on m'a fait la plainte. Quand le gars là a compris que j'ai fait la plainte, il a fui. Sa famille est partie lui cacher vers Mbazo là-bas, derrière Kumba là-bas. Il est resté là-bas. C'était 2020, depuis 2020. Il est resté. Un jour, je pars au village demain, il n'est pas encore venu. On dit non. Un jour, mon neveu me dit que il vient ici à Douala. Il dit, je vois déjà le gars là. Je n'ai pas encore pleuré chez le commandant. Il dit, maman, le problème a duré, je ne connais plus la plainte. Allez encore écrire une autre plainte. On n'a pas encore écrit, on vient poser. C'est comme ça que le commandant est en contact avec mon neveu là. On quitte la nuit à 3 heures. Le commandant avait 3 gendarmes. On peut arrêter le gars. On lui met à la cellule. Le commandant m'appelle ici à Douala, je pars. Sa famille commence à dire, maman, tu es chrétien, non? Ne sais-tu pas à l'église? Pardonne-lui. J'ai dit oui, il voulait tuer ma part. Personne de vous n'est venu à côté de moi, même quand j'étais à l'hôpital. Maintenant, vous dites que je suis chrétien. Donc, chrétien, il faut qu'on tue sa part. Il est resté à la cellule jusqu'à... On a fait l'enquête. On lui a envoyé en prison en Konsamba. Depuis 2021, il est là-bas. Le février, ce qui est passé, la fin d'un an et demi. Maintenant, on nous appelle au tribunal. Mon petit a bien parlé tout ce que le gars lui a fait. Au départ, le gars l'a nié, il nie. Après, il a accepté. On part là-bas. On ne fait que renvoyer. Maintenant, mardi, si on dit qu'on a tranché l'affaire, qu'on va donner la famille 300 000. Que le procureur même a appelé que maman a levé votre enfant au village parce qu'il est tourmenté. C'est quelque chose qui fait mal. Écrivez même 10 millions même parce que l'enfant là ne serait plus bien dans sa vie. Donc, il a un retard mental maintenant. Voilà, c'est comme ça qu'on a écrit. Maintenant, comme la famille a cotisé l'argent au village, allez donner là-bas et que moi je n'ai personne. Les gens disent que tu as vu quelqu'un gagner le tribunal alors qu'il n'a personne devant. Je dis, mais j'ai mon Dieu devant. Alors qu'il va faire comment? C'est comme ça qu'on a dit que le tribunal est fini.
on nous donne 300 000 et le gars va sortir en prison. Il va faire 2 ans. Donc, dans bientôt même, il va sortir. C'est comme ça que je pleure. Que je n'ai même personne pour me donner même l'avocat. Je n'ai personne qui vient se mettre devant moi, qui va suivre mon problème. Ou on veut jeter les diplômes, ou on veut quoi. C'est comme ça que le procureur me dit que, maman, il faut faire appel. Parce que j'ai dit à mon collègue que si vous avez pris l'argent sur cet enfant, moi je ne suis pas content. Ça peut aussi arriver sur votre enfant. Maintenant, il m'a dit d'aller faire l'appel. Je suis partie voir une nièce. On a déjà fait l'appel le même jour, mais on n'a pas encore fait aucun papier parce qu'on dit que ça ne dure pas. Donc je n'ai personne qui peut venir en aide. Si j'avais quelqu'un, tu ne peux pas violer un enfant comme ça en brousse et qu'on ne te condamne même pas 5 ans, on ne paye même pas quelque chose. Je suis rentrée avec les pleurs. Le procureur m'a dit, maman, laisse, Dieu va aider. C'est ça que je viens dire ici, que vous qui m'écoutez là, vous êtes mes gens, mes enfants, ma famille, tout pour moi. Parce que moi-même, je n'ai pas ma propre personne encore. Dernièrement, ma petite soeur aussi est morte. Je suis restée seule comme ça, dans ma famille, que je n'ai plus personne, que quand j'écris, il va venir en aide. Je n'ai pas. Quand je marche ici avec ma petite fille, ne pensez pas qu'il y a quelqu'un d'autre et que c'est moi qui viens avec elle. Il n'y a personne, elle habite avec moi à 2. Dans ma maison que mon frère avait laissé. C'est ce que je viens vous supplier, que vous pouvez m'écouter et venir en aide. Si quelqu'un a déjà eu ce que j'ai eu là. On vient un enfant en brousse, on dit qu'on va marcher dans la boue. L'enfant marchait avec mon frère pour venir à Melon pour qu'on prenne le taxi de 500. C'est loin. Maintenant, comme la route n'est pas bien, pour aller chez nous, on te dit 5000. Il marchait dans la boue chaque matin pour venir au tribunal. Finalement, c'est ça qu'on a dit qu'on a tranché. C'est ça que je dis, que vous qui m'écoutez là, aidez-moi parce qu'il n'y a personne pour moi. C'est vous qui êtes méchants. En dehors de vous et le Seigneur, je n'ai plus personne. Les autres pensent que je viens ici avec ma petite fille. Peut-être j'ai une maman derrière, peut-être j'ai un frère. Il n'y a personne. C'est ce que mon fils a eu. C'est ce qu'il vient vous dire. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On a déjà fait la paix, mais on n'a pas encore fait les dossiers. Parce que le jour-là, il m'a dit que je dois donner 2500 pour qu'on fasse l'appel, qu'on envoie ici à Douala. Ça ne serait plus en Konsamba. Parce que là-bas, on a fait la magouille. Sa famille a cotisé, est partie donner au procureur. Le problème s'est passé. Moi, que vous voyez là, je suis comme ça. Je ne suis devant ni derrière, en dehors de mon Dieu qui me soutient, que je vis. Maintenant, je mange même bien avec ma fille. Je faisais même 2 jours, je ne vois même pas le riz sauter. Depuis que j'ai vu la maman, la reine Garoua qui m'a croisé, il me mettra debout. Si je mets ma confiance à Jésus, mon sauveur, il me mettra debout. Il me mettra debout. Il me mettra debout. Si je mets ma confiance à Jésus, mon sauveur, on me signale les filles, on me signale. Debout. Je On ne me signale là. plus On me signale, vous n'envoyez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les si cœurs, on je me mets ma signale. confiance à Jésus, mon sauveur, je ne serai plus. Vous n'envoyez pas les cœurs, on me signale encore au moins Seigneur 2 fois Jésus. devant vous. Vous ne voyez pas ça. On me signale, on signale la page. On signale la page, mes amours. Vous ne faites rien, vous n'envoyez pas les cœurs. Vous en direz, vous regardez seulement, vous n'envoyez pas les cœurs. Vous envoyez les cœurs partagés pour soutenir la page de la reine galloise. Envoyez les cœurs et partagez, envoyez les cœurs et partagez. Vous ne faites pas. Vous écoutez l'histoire, mais vous n'agissez pas dans la pouce bleue. Vous ne faites pas. Maintenant, vous avez vu, on a signalé encore. Elle a beaucoup parlé, mais j'étais dans le ciel. Il attendait seulement que ça revienne. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant des enfants, des personnes de la diaspora? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu leur demandes maintenant comme aide? Pour qu'on m'aide, comme on a envoyé là, qu'une personne vienne m'aider, on donne quelque chose, que comme on a fait souffrir, mon enfant ne sera plus jamais bien. Parce qu'il chier que le sang. Le gars l'a amené en brousse comme ça. Quand il voulait chier, il crie, grand-mère, grand-mère. Quand il pleure, moi je pleure plus que lui. Il chie le sang. Et puis, je l'ai amené à l'hôpital. Avec comme aide, pour que son tribunal doit être jugé. La même chose avec le petit Brice. La même chose avec le petit Brice. Rappelez-vous mes amours, la même chose avec le petit Brice. Comme vous avez été violé plusieurs fois, donc lui il chiait le sang comme ça. Sortait le sang, oui, sortait le sang. Et ses fesses sortaient même. Il fallait y mettre tous les fesses. Mais Dieu merci, on l'a traité à Edimé.
Dieu merci, on l'a traité. Elle dit, mais les gens me demandaient qu'il faut porter plainte. Il faut porter plainte, tu vas commencer à donner combien dans la plainte là. Tu auras combien pour elle les autres enfants. Qui a fait ça. Voilà. Tu vas commencer Au village, chez nous, on n'a jamais fait ça. On a fait ça parce qu'on a vu que la femme là n'a personne. Son frère était commandant, il est mort. Qui viendra encore intervenir sur ça? On n'a jamais fait ça dans notre village. Tout le monde crie que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la pauvre mère, je dis pourquoi la mort me traverse, ça prend les enfants. Pourquoi je ne meurs pas? Pourquoi je reste souffrir tous les jours sur la terre? C'est ça que je veux que... Aidez-moi, 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 donnez-moi les avocats qui vont défendre mon problème, qui vont défendre mon problème. Ils ont déjà pris l'argent, ils vont libérer le gars. Et moi, je vais souffrir avec mon enfant. Le procureur a dit que maman, enlevez ton enfant parce qu'il est tourmenté. Amenez-lui à Douala. Et ta fille qui est la maman des enfants, elle est paralysée, elle ne marche pas. Non, voilà, depuis, c'est moi qui suis avec elle. Même le truc là, c'est moi qui suis avec elle. Que je commence à aller à l'hôpital. C'est un docteur qui faisait le témoignage que quand tu as un enfant qui a eu la méningite, et celle-ci, elle est née, elle n'a pas pleuré. Le docteur dit quand un enfant né ne pleure pas, et ça lui laisse des traces sur la tête. Comme ça, qu'on m'a envoyé à la Quintini, chez le pédiatre qui est là-bas. Il m'a dit l'enfant était né 9 mois. J'ai dit oui. Il avait les kilos. J'ai dit oui, mais il a pleuré. J'ai dit non, on l'a beaucoup réanimé. Il dit c'est ça. Ça lui a laissé les traces sur la tête. C'est pour ça qu'il faisait avant. Je croyais seulement que l'enfant est vaillante. Je croyais que l'enfant est vaillante. Quand il touchait tout, il touche donc pas chez le docteur. Il touche tout. Moi, je dis que l'enfant est vaillant. C'est le docteur qui m'avait dit que non. Comme on l'avait beaucoup réanimé, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Et tu payais les frais de tribunal et tout là. Tu payais l'argent là-bas. Mais ça, on a déjà fait tous les papiers. Est-ce qu'on demandait encore l'argent? Oui, ça veut dire quand tu fais les papiers, tu payes l'argent. Oui, on fait tous les papiers. Quand on a déjà envoyé quelqu'un en prison au parquet, c'est qu'il est déjà en prison avant qu'on ne l'arrête. Parce qu'il a fui. Le commandant a fait trop l'effort pour l'arrêter. Hey. Sa famille n'est même pas venue vers moi que maman, il faut que l'enfant est à l'hôpital, il faut qu'on t'aide. Ils prennent seulement leur enfant, les cacher. Loin depuis 2020. C'est depuis 2020. On l'a mis main sur lui à 2021. Février 2021. C'est là où février, il a fait 1 an. Et on cherchait à le laisser quand on n'a rien payé. Ouais. Mais vous avez entendu l'histoire de Mbombo, non? L'histoire de Mbombo, comme elle a parlé là, donc s'il y a quelqu'un qui est avocat mais au Cameroun, quelqu'un qui regarde le direct là, qui a même les relations au Cameroun là, appelez-moi, je vous donne le numéro de Mbombo. Si vous pouvez aussi aider Mbombo à ce niveau là. Parce que Mbombo est traumatisé même où elle est là. Elle est traumatisée. Parce que si ce jeune homme sort de la prison, ça va être grave. C'est-à-dire que c'est fini là, l'enfant de Mbombo. Voilà. Et l'enfant de Mbombo ne peut pas venir ici à Douala. Est-ce qu'il peut venir rester ici à Douala? Il ne peut pas venir rester à Douala parce qu'il n'y a pas moyen sur Mbombo. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'était bien au village. Et l'enfant a un retard mental. Donc il a un retard mental déjà, ça non, Mbombo? Oui. L'enfant a un retard mental. Donc, il peut venir, s'il vient encore à Douala, ça sera encore même plus pire. Déjà au village, ça ne donne pas. S'il vient à Douala, ça sera encore pire. Il a quel âge ton enfant? Il a 17. Quand on l'a violé, il avait 17 ans. Maintenant, il a déjà 18 ans. Ah, il a 18 ans. Maman, il te dit ça si à Mbombo. On te dit assis là-bas. Oui, merci. Merci, papa et maman. Vous m'avez écouté. Regardez la pauvre. Vous pouvez l'aider. Qu'on juge mon problème bien, jusqu'à on paye l'argent qui peut permettre que je soigne mon enfant. Parce qu'il est traumatisé. Là où il est là, il ne peut rien faire du bien. C'est ça que même le procureur m'a dit que l'enfant là est traumatisé. Tous les jours qu'on ne fait que renvoyer, Mbombo paye le transport, il vient. Mbombo paye le transport, il vient l'enfant au village. Mon frère marche avec lui à pied. Notre village est loin parce que l'état de la route, tu vois même la voiture va dire 5 000. Ils n'en ont pas. Ils viennent jusqu'à me payer le transport pour venir en compte. Finalement, on coupe. Le jour qu'on tranchait même l'affaire, le procureur qui suivait le problème, il était en congé. Et les gens, sa famille n'a même pas mis pied parce qu'ils savaient qu'ils ont déjà tout arrangé avec eux. Je suis restée là seule avec mon petit frère. C'est ça que je vous demande. Moi seule, combien de sacs, combien de problèmes, combien de bagages. Ouais, Mbombo. Beaucoup de courage, maman.
Beaucoup de courage. Dieu même qui me donne la force. Je prie qu'avant que je ne meure, que la petite la grandisse un peu. Je peux tomber à la maison, elle va prier, dire que grand-mère, grand-mère, grand-mère. Elle appelle les gens parce qu'elle est qu'avec moi à deux. Il n'y a plus personne. Je suis avec elle à la maison à deux. À la maison à deux. Il n'y a pas trois personnes. Quelqu'un vient voir là où j'habite. C'est la maison que mon frère commandant avait conçue. Lui, il était mort. Sa femme aussi était morte. On dit que le frère est mort. Qui peut nous suivre? Elle n'a rien. Mais Dieu m'avait donné. On m'a fait la plainte. Le commandant, là, le docteur m'a fait le certificat médical pour rien. Quand il a vu comment je pleurais. Limbombo va déposer à la brigade. C'est comme ça que je suis partie déposer. Faut ne t'inquiète pas, le Seigneur va toujours te guider. Tu as envie, maman? Oui, maman. Dieu va tout te guider parce que quand tu racontes l'histoire, on voit au moins qu'il y a des bonnes personnes qui sont venues vers toi, n'est-ce pas, maman? Dieu a envoyé des personnes pour te soutenir. Avant que c'est arrivé comme c'est arrivé là. Ne t'inquiète pas. Le bassin là ne bouffait pas l'argent. Le prêtre a payé le corps de cet enfant. Il disait qu'il a le corps des enfants handicapés. Après, le prêtre a payé et il ne fait rien. L'autre année encore, l'enfant vient sans cahier. Il ne lui donne rien. On lui donne l'argent, il fait seulement ces choses. Il dit qu'il soutient les enfants. Ils étaient même là à combien? À deux, avec une fille finalement. Chacun a pris son enfant. Si ce n'était pas ça, je voulais qu'il apprenne même quelque chose. Il pouvait rester ici avec moi. Mais comme il n'était plus à l'école, j'ai eu peur que les bandits peuvent le flatter. Il l'amène. Au village, il n'y a pas de choses comme ça. C'est ça qu'il a choisi ça pour moi. Parce que je n'ai personne. Il n'y a personne qu'on a peur. Qu'on fait quelque chose, cette personne va venger. C'est le Seigneur même qui m'a aidé jusqu'à le commandant est parti arrêter le gars. Quand je pleurais, il dit, gars, mais laisse. On va arrêter le gars là. Il va faire la prison. Ça qu'il a déjà fait. Février, s'il lui a fait 1 an et demi qu'il a fait en prison. C'est ça que je viens vous dire que aidez-moi. Quand on voit quelqu'un qui n'a personne, c'est là où on vient appuyer la justice. C'est là où on vient appuyer les choses. Personne. Je fais comment? Ouais. Je demande la mort ne vient pas. Comment tu demandes la mort? Tu vas mourir, tu vas laisser ta petite fille à qui, Momo? Tu vas mourir, tu vas laisser ta petite fille à qui? Si tu meurs maintenant, ta petite fille elle va souffrir, Momo. Tu sais ça? Elle va rester avec qui maintenant? Sa maman est paralysée au village. Elle ne marche pas. Elle est malade. Donc ne demande plus la mort. Tu as compris, Momo? Ne demande plus, n'appelle plus la mort, Momo, pardon. Il faut appeler plutôt, demande seulement à Dieu qui te donne tout le courage. Ne perds pas espoir. Tu as compris, maman? Ils ont dit qu'elle est la femme qui a 2 enfants malades. C'est la sorcellerie. Elle est sorcière. C'est elle qui a donné ses enfants. On parlait comme ça, dit Seigneur Jésus. À part tous les jours à l'église, c'est pour aller donner l'enfant. Comment le premier enfant a eu la méningite et celle-ci aussi, elle est pareille. Elle était née sans pleurer. Elle vend ses enfants à l'église. J'ai dit merci. Je pars toujours louer mon Dieu que Seigneur, regarde-moi. Et c'est toujours lui qui me regarde. C'est lui qui a amené maman Galois vers moi. Est-ce que quand je partais à l'hôpital, je savais que j'allais la croiser? Mais ça, c'est Dieu qui l'a amené vers moi jusqu'à me nourrir, jusqu'aujourd'hui là. Je suis à l'aise à la maison avec mon enfant. Comme tous les jours, grand-mère, je vais manger le riz, je vais manger le riz. Je dis, maman, il y a l'huile, il y a la tomate. On tourne, on met le riz, on mange, on est content. Maintenant, je prends déjà le poids, elle-même grandit. Elle ne pleure plus la famine comme avant. Elle ne pleurait plus la famine. Parce qu'avant, il n'y avait pas quelqu'un qui donne. Il n'y avait personne qui donnait. Le Seigneur est avec moi. Je lui loue tous les jours. On dit quelqu'un qui prie, il est sorcier. J'accepte, puisque je sais que je ne connais pas la sorcellerie. Je m'en vais toujours à l'église pour prier mon Dieu, parce que c'est sa maison. Que quand tu as besoin de lui dire quelque chose, tu pars là-bas. Chacun a sa maison. Je pars tous les jours. Elle-même aime l'église. Si je pars, je la laisse, elle va prier. Vraiment, on part à la prière. Vraiment, on part à l'église. On part à la messe. On part toujours à l'adoration. Comme on était à l'adoration. Dimanche, on ne manque pas la messe, je suis toujours avec elle. Quand les gens me voient pas, on me dit, ta petite fille, ton porte-monnaie où? Je dis, elle est là, voilà qui est assise là. Personne ne connaît avec elle. Depuis, elle est avec moi. C'est ça que je dis dernièrement, c'est une société
femme chrétienne qui avait payé son école l'année passée parce qu'elle ne partait pas à l'école, il n'y a pas de moyens. Une femme qui m'a vu à l'hôpital de village, comment je pleurais, comment on dit que quelqu'un a 2 enfants handicapés, c'est qu'elle est sorcière. Donc je suis sorcière, je vis. Le docteur là parlait. J'ai commencé à dire, docteur, tout ce que tu dis là, c'est sur moi. La femme m'a dit que maman ne pleure pas. Les gens ont beaucoup d'enfants, plus que ta part. C'est elle qui m'avait amené dans l'association là. Et puis, ils ont payé l'école de mon enfant l'année passée. Elle est à l'école, on dit que son école, c'est à Bounamou Sadi. Mais comme je n'ai pas le moyen de payer le transport, on la met au quartier. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas payer le transport. Parce qu'à Bounamou Sadi, il faut que je parte, la laisser, je pars, la prendre, je pars la laisser, je pars la prendre, je n'ai pas le transport pour aller. Ils ont dit qu'ils ne paient pas le transport. J'ai cherché alors une école à côté, c'est comme ça que je l'avais mis. J'ai dit, les mettez là, vous tapez beaucoup cet enfant, vous ne voyez pas qu'elle est malade, ne sans jamais amené sa carte ici. On dit, ton enfant dérange tous les gens, elle dérange les enfants. Elle dit, maman, je vais alors aller la jeter, je vais aller la mettre où? Je vais la mettre où? Elle est malade. Je prie pendant qu'elle grandit, elle change même parce qu'avant, elle faisait beaucoup de désordre. Mais maintenant, quand elle fait quelque chose, on gronde, elle laisse. Je vais aller la mettre où? C'est ma part de charge que Dieu m'a donnée. Et Dieu donne à quelqu'un, chacun sa part de charge. Vous dites qu'elle dérange, je vais faire comment? Je vais la jeter, elle est avec moi. Elle dérange les enfants. On m'a dit qu'il y a l'air école à Bounamou Sadi. Je vais faire comment pour aller là? Cette année, j'ai même vu son école là à Makepe, vers le lycée là. J'ai vu les enfants là-bas, qu'on dit que la femme là, elle est seulement pour les éduquer, les enfants difficiles comme ça. Je ne peux pas, je suis à Bédi, à la haute tension. Je ne peux pas payer le transport le matin, aller la laisser, payer le transport, aller la prendre. C'est ça que je les ai dit que je cherche toujours l'école qui est à côté. Je passe le temps là-bas, ça ne me fait rien, Dieu va aider. Peut-être elle va grandir plus que ça, elle pourra marcher pour aller là-bas ou elle pourra entrer le taxi, aller et revenir. Pour le moment, je n'ai même pas d'abord les moyens pour aller et revenir et aller encore la chercher. Quand je suis partie au service social, ils ont dit que maman, tu veux qu'on inscrit ton enfant ici, on ne paie pas le transport. Tu vas marcher avec elle à pied, tu vas faire comment? Et l'école là, c'est combien on paye par an? Je ne sais pas, ils m'ont dit que l'école là-bas, c'est pour les enfants malades. Moi, je mets toujours mon enfant là où il y a les enfants bien dit qu'elle va faire comment. Je mets à côté de la maison pour qu'elle parte aussi à l'école. Mais elle n'écrit même pas. Elle n'écrit rien. Mais parce que si tu aides pour l'école déjà, parce que l'école est chère. L'école là, c'est les écoles chères ici au Cameroun. Si tu aides pour l'école, et puis tu aides à mettre l'enfant à l'école déjà, pourquoi ils ne t'aident pas pour le transport aussi? Que c'est toi-même qui se débrouille. Non, parce que l'école est chère. Hein. L'école là, c'est dans les millions, c'est dans les 300, 400 000, tout et tout, c'est tout là. Donc, si ils peuvent même au moins prendre la moto ou bien le taxi pour faciliter les choses. Pour te payer aussi le transport. Chaque fois. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, ça ne peut pas me payer l'école, me donner l'argent de transport. On ne donne pas. On ne donne pas. C'est toi-même qui se débrouille où tu laisses, où tu viens de ton enfant. Merci, bébé Bélin coquante. C'est pour ça que je suis devenue comme ça. Mon frère me consolait, sa femme est d'abord morte. Il est mort très jeune, sa femme, lui aussi, il est mort. Il est venu mourir ici à Douala. Si j'ai mal à la tête, amène-moi à l'hôpital, je l'amène à la cantine. On a fait une semaine. Mon frère a rendu l'âme entre mes mains. Ça m'a frappé. Je ne dors pas à cause de tête. Je pars toujours à l'hôpital, on me donne les remèdes, je bois avant de dormir à cause des soucis. Et je pense que mon frère disait, si tu ne pleures pas, je vais t'enterrer. Et c'est moi qui l'enterre. Et il était commandant, je comptais sur lui. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. Parce que je n'ai personne. C'est un problème qui n'a jamais arrivé chez mon village. Tout le monde pleure. Pourquoi il y a ça? Parce qu'on a déjà entendu ça. On n'a jamais entendu.
c'est le Seigneur seul. Je remercie Dieu qui a fait que maman la reine, qui s'occupe des enfants, des malheureux, soutien des malheureux, consolatrice des malheureux. C'est elle. Que le Seigneur la donne une longue vie, qu'elle continue à nous soutenir, continue à nous garder. Maman, je mange bien, je prépare. Il m'a mis une minute, c'est elle-même qui parle. Quand elle veut manger, je dis maman, mange. Tu ne restes plus en famille. On a tout, on a tout. Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Dans bientôt, j'aurai 70 ans. J'ai 69 ans. Dans bientôt, j'aurai 70 ans. Les personnes me soutiennent. Mon petit frère, même le dernier né de ma mère, il ne veut pas me voir. Il m'avait empoisonné. Mon pied s'y était pourri, parce que j'avais payé un terrain à Mélan. J'ai dit qu'il faut que lui, il nous fasse une petite chambre là. Parce que quand j'arrive à Mélan, je ne trouve pas la voiture. Je manque où dormir. Je souffre. Je ne savais vu une fille de chez nous, Jacqueline. Je suis venue, j'ai raté la voiture, même moi chez vous. Elle me dit jamais, elle n'a pas de plat. Je suis restée au Carrefour jusqu'à ce temps-là. Je faisais mon ménage, je lavais les maisons. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour laver les maisons, laver les assiettes, préparer chez les gens. Je ne faisais plus autre chose. Maintenant, j'ai eu un peu d'économie. J'ai gardé la banque a fermé. J'ai gardé mes 500 000 à la banque. Que si je ne travaille plus, ça va m'aider. Ils ont fermé, parti avec mon argent depuis 1974. Je suis comme ça, à la maison. Quand je peux aller au terrain, mon frère lui dit, va nous faire même une chambre. Il vend le terrain. Il ne m'a même pas dit. Quand j'ai constaté qu'il a vendu, j'ai dit, papa, depuis que je t'ai donné l'argent que tu fais seulement une chambre, comment tu fais? Il dit, laisse-moi, j'ai vendu, j'ai mangé l'argent. Comme tu n'as pas d'enfant, il faut que je laisse mes enfants pour aller à l'école, pour te construire la maison. J'ai dit, je t'ai demandé de me construire la maison. Et ça a été donné l'argent que tu me fais une chambre là-bas, comme je faisais encore le ménage. Il m'a insulté. J'ai dit que tu pouvais me dire si j'ai eu un problème. C'est là alors qu'il m'empoisonne. Je pars au village pour le deuil. Je me lève le matin, qu'elle avait déjà parti. Je prends mon sac, je réveille l'autre. Je dis que je pars moi déjà. J'ai laissé l'enfant à Douala seul chez ma poupée. Il sort vite. Il met les remèdes sur la porte. C'est comme ça que je traverse. J'arrive à Mélan. Je partais à Bafoussam voir mon cousin parce que ma tante était malade. J'arrive là-bas, le palais. Et il me dit, je t'avais dit de ne pas aller au village. Ton frère là qui est méchant, là, il va te faire du mal. C'est comme ça que le pied commence à gonfler. Maman, j'étais à l'hôpital, c'était pourri. Je pissais au lit, je chiais au lit. Seigneur Jésus, je n'ai rien fait à personne. Aide-moi. Ouais. C'est comme ça que ça gonflait, ça se fendait, ça gonflait, ça fait comme le feu, ça se fend. Mon pied était tout pourri. Si c'était à Douala, ici, c'est que je mourrais. Mon neveu, mon cousin là, appelle elle à ses enfants. Dit, aidez votre tante. On a fait mon pied ici à l'hôpital de Bafoussam. Il a dépensé plus de 300 000, sinon je mourrais. Mon frère n'a même pas demandé que. Il appelle que la maman va comment. Il dit, la maman va bien, mais ta grande soeur, j'en ai son pied pourri. C'était pour savoir s'il a réussi sa mission. C'est comme ça que le pied fait. Pou. Je chiale, je pleure. Je n'ai rien fait à personne. Seigneur Jésus, où tu m'amènes, tu me mets debout. Après, le pied a commencé, ça ne gonflait plus, c'est si calme. C'est comme ça, à l'hôpital, on me paye un seau. On dit à mon frère de me payer un seau qui arrive ici. Chaque jour, on met le sel dans le seau, je mets mon pied, on m'injecte ici. Chaque jour, une injection de 12 000, on m'injecte. J'ai fait 3 mois à l'hôpital, jusqu'à Dieu m'a mis debout. Mon frère a dit que tu avais dit de ne pas aller au deuil. J'ai dit que comment je peux perdre ma soeur? Je ne vais pas au deuil. Oh, il m'avait déjà calculé, ça veut que je vienne. Il ne veut pas me voir. Alors qu'il a déjà vendu le terrain, il veut que je meure. Il discutait le terrain avec qui? Avec qui? Et ça, je payais comme ça. Pour qu'ici, je fais même une cabane. Quand j'arrive à Mélan, on dort là, parce que je ne connais personne à Mélan. C'est ici à Douala. Je suis quitté au village, resté encore après venir ici à Douala. C'est comme ça qu'il ne veut pas me voir.
pas me voir. C'est Dieu qui m'a aidé. Je dis que si je te montre les photos de cette clé, ça fait comme ça. Oh, ça se fend. Ça gonfle. Ça se fend. Ici, là. Et on voyait l'os qui était ici. Jusqu'à Dieu m'a sauvé. Si j'avais fait du mal un jour, le Seigneur ne pouvait pas me mettre debout. Il m'a mis debout. Je me loue tous les jours. Je me loue tous les jours. Je me loue tous les jours. Comme ça que je vis. Dieu m'a, Seigneur qui t'a amené vers moi. Je suis ici. Je savais, je connaissais qui. Parce qu'il y a les gens qui sont venus ici, que c'est les soeurs qui les a dit, les copines, les frères. Mais c'est toi-même qui Dieu a envoyé vers moi à l'hôpital de la cité de Pamiers. Je dis, mais quelle est la femme qui me voit? Et puis ils se sont dit, mais maman, paie le domaine de ton enfant. J'ai tapé l'enfant, tu es venu, tu dis, maman, comment tu tapes l'enfant? Pourquoi? J'ai dit, elle me dérange, je suis venue à l'hôpital, elle me dérange, montée de sang, je vais faire quoi? Et voilà mon âge qu'elle me dérange. Tu as pris l'enfant, tu m'as consolé, tu as dit, prends l'argent, paye les remèdes, tu as mis ton numéro dans mon téléphone. Quelques jours, les bandits ont coupé mon téléphone. J'avais mon petit sac, j'ai arrêté l'enfant comme ça. On rentrait de la prière, j'entends seulement coupe. Je vois la corde qui maman, ils sont partis avec mon sac. Avec mon chapelet, mon livre de prière, dans mon téléphone. J'ai prié. C'est ma copine qui fait le combo qui m'a aidé ceci là. Puis là, je n'ai pas encore acheté. Que Seigneur Jésus, tu ne m'oublies pas. Je te suis derrière toi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu m'arrêtes la main. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Comme ça que je loue chaque jour. Que je loue chaque jour. Merci beaucoup. Merci. Mes chéris, je vais vous laisser. Tout à l'heure, on va faire le partage des dons là. Donc, vous avez suivi l'histoire de Mbombo. Comme je vous ai dit que la page, c'est une page sociale. C'est une page pour suivre la vie réelle. Pas le mensonge sur les gens, la vie réelle. Donc, des personnes même qui témoignent, surtout les parents des actions sociales qui témoignent de leur vie. C'est un peu ça. Parce que c'est ensemble qu'on évolue et peut-être derrière ce direct-là, quelqu'un va m'appeler pour avoir son numéro et contacter, voir comment on peut faire pour elle. Donc, on m'a parlé de l'histoire de son enfant qui est en prison, le gars qui a violé son enfant, tout et tout, qui va sortir de la prison bientôt parce que sa famille sont levés pour lui. Et elle, comme on n'a personne, on veut l'effacer. Vous connaissez comme le pays est. C'est pas un truc que vous connaissez le pays. C'est la loi des plus forts. C'est les plus forts qui sont toujours en haut dans ce pays. Donc l'enfant a été sodomisé plusieurs fois. Maintenant, on veut fermer l'affaire. Sans rien lui donner, le genre, même pour prendre soin de cet enfant-là, rien. On veut maintenant fermer l'affaire comme ça. Donc, vous qui avez suivi, même si vous avez des frères, ou des personnes, des relatifs qui ont quand même les connaissances là, appelez pour aider cette grand-mère. Parce que si Dieu a permis qu'elle parle de son histoire via les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y aura une solution. C'est ensemble qu'on est fort, mes chéris. On n'est pas là pour nuire aux gens. On est là seulement pour dénoncer les problèmes de la vie réelle, le quotidien des parents qui n'ont pas de sans-voix. Donc, ils essaient un peu de parler ce qu'ils vivent en longueur de journée. L'injustice à cause de leur pauvreté, l'handicap, tout et tout là. Ensemble, on est fort. À tout à l'heure pour le partage. Merci infiniment. Bisous. Bye.